Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube GPTV toute la semaine avec Nicolas Stocker et découvrez la revue mensuelle Géopolitique Profonde avec les meilleures analyses géostratégiques et financières. Toutes les informations sur géopolitiqueprofonde.com. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Un décret paru au journal officiel a annulé, entre guillemets, au total 10 milliards d'euros de dépenses budgétées dans 29 domaines. Alors la raison, une croissance moins forte attendue en 2024 et aussi la promesse de ne pas augmenter les impôts. Et donc l'écologie, l'enseignement supérieur, la justice, la défense, la cohésion des territoires, l'aide publique au développement vont subir ces coupes budgétaires. Et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est plus que concerné car il se voit retirer 900 millions d'euros sur les interventions et le fonctionnement et de 30 millions sur les rémunérations. Des coupes budgétaires qui arrivent presque un an après la clôture par Emmanuel Macron des États généraux de la diplomatie. Alors ces États généraux s'étaient conclus à l'époque par des annonces et des promesses du chef de l'État, notamment sa volonté de réarmer notre diplomatie. Il avait également annoncé une augmentation de plus de 20% des crédits du ministère pour arriver à près de 8 milliards d'euros en 2027 et la création de 700 nouveaux ETP sur les 4 prochaines années. D'où la rancœur des organisations syndicales du ministère qui, dans une tribune intersyndicale publiée la semaine dernière, intitulée « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés », dénonce, je cite, « le glas des attentes et espoirs des États généraux de la diplomatie ». Alors pour en parler ce matin, nous sommes avec Jacques Millard. Bonjour Jacques Millard. Bonjour. Alors vous êtes maire Les Républicains de Maisons-Laffitte depuis 34 ans. Vous êtes ancien député et conseiller et surtout ancien diplomate. Alors Macron a voulu réarmer notre diplomatie. Et aujourd'hui, il réduit drastiquement le budget du ministère. Alors, n'est-ce pas l'illustration un petit peu de cet en même temps macronien ? Écoutez, c'est Macron bien connu qui est oxymore. C'est-à-dire que c'est de la com, et puis ensuite, il fait le contraire. Et il y a quelque chose d'extrêmement grave qui s'est produit en matière diplomatique. C'est la suppression du corps, c'est-à-dire du corps des diplomates. Il pense qu'effectivement, on peut être inspecteur de la sécurité sociale à Saint-Flour et être ensuite, quelques années après, premier secrétaire ou premier conseiller à Moscou. La diplomatie, ce n'est pas de la politique de girouette à longueur de temps. On apprend le métier de diplomate. On ne le devient pas immédiatement. C'est une longue expérience. Et c'est dramatique. Quand vous lisez toute la biographie des ministres des Affaires étrangères, du corps diplomatique, des puissances qui nous entourent, que ce soit les Anglais, les Allemands, les Russes, les Américains un peu moins, il est clair qu'ils ont un corps diplomatique expérimenté et qui n'est pas une girouette en permanence. Alors, en ce qui concerne les moyens, c'est-à-dire les crédits, il est absolument lamentable qu'à un moment où la scène internationale va à volo, on réduise les crédits. Mais ça, vous allez me dire, c'est parce qu'on a une dette abyssale. Eh bien, il faut changer de politique économique. Rebus sic stantibus. J'ai dit et répété qu'aujourd'hui, mettre les États comme des privés, c'est-à-dire des gens qui vont aller sur les marchés pour alimenter leur action, c'est une faute. Et il faut revenir à ce qui fut le développement de la France, l'accroissement de la production sous la 4e et la 5e, ce sont les avances des banques centrales au Trésor. Alors ça va déplaire bien évidemment aux Allemands, mais le problème n'est pas de savoir si ça va déplaire aux Allemands et que c'est contraire à l'article 123 de traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il s'agit de savoir si on est capable de faire développer notre pays ou tomber dans l'idéologie permanente et les carcans totalement obsolètes. Voilà. Donc on est complètement aujourd'hui dans une sorte de, de dérive idéologique, tant sur le plan avec Bruno Le Maire qui n'y connaît rien, qui n'a jamais été véritablement un économiste,
et qui est embringué dans une vision de comptable de Bercy, alors qu'il faut investir. Une économie, c'est à la fois de la consommation avec une politique des revenus et c'est des investissements. Or, quand vous regardez les investissements du budget global, c'est-à-dire le budget général et le budget des affaires sociales, de la sécurité sociale, vous apercevez qu'on a très peu d'investissements, d'où la panne, bien évidemment, de la croissance française. Alors, pour revenir sur la diplomatie, c'était il y a un an, on l'a dit tout à l'heure, donc notamment ces états généraux de la diplomatie. C'était une vaste consultation des agents sur la diplomatie française. Quelles étaient les ambitions de ces états généraux et pourquoi aujourd'hui les organisations syndicales du ministère sont autant mécontents un an après ces états généraux? Mais parce qu'en réalité, c'est encore un marché de dupes. C'est que, bien évidemment, on fait du blablabla de la com à outrance dans tous les domaines. Et ensuite, on fait le contraire. Donc, il est évident aujourd'hui que le ministère des Affaires étrangères est premièrement, un élément ajustable, un peu comme beaucoup d'autres ministères, et surtout parce que Macron a en tête une chose, c'est-à-dire il veut que la France ne soit plus indépendante et soit dans la souveraineté, soi-disant européenne. Une vaste blague. Et donc c'est ça le problème, c'est qu'il mise, quand vous lisez le discours de la Sorbonne, le discours d'Athènes sur sa conception de l'Europe, on voit bien que ce qu'il veut, c'est que la France disparaisse dans une grande, je dirais, armée troyenne, complètement hétéroclite, et parler de souveraineté européenne, c'est autant, je dirais, d'utopie que des mots. Et alors, quel va être justement l'impact de ces coupes budgétaires sur la diplomatie française, notamment sur les recrutements, sur les rémunérations? Ça va être compliqué. Il est évident qu'en matière de recrutement, ça pose un problème. Parce que, effectivement, comment pouvez-vous, je dirais, prendre et recruter des jeunes agents qui vont être au cadre général alors qu'ils savent qu'ils vont peut-être pas faire toute leur carrière en diplomatie? Et c'est un affaiblissement de l'outil diplomatique face à des nations qui ont des compétences permanentes en matière de relations internationales. Et cela à un moment où vous avez effectivement un dérèglement total de la planète et que pour le gouvernement, il doit avoir des renseignements, des informations qui montent et non pas, je dirais, des choses épisodiques avec des gens qui font que passer dans les services diplomatiques. Et il y a une deuxième faute que fait Macron et qu'on voit à longueur de temps, c'est la diplomatie en direct. Ce monsieur se croit mieux informé, à avoir plus de talent que des gens dont c'est le métier et qui vont bien sûr le renseigner de manière objective. Alors, c'est bien connu, c'est pas la première fois que les présidents de la République pensent que, à la suite d'un visiteur du soir, ils connaissent mieux la position et la situation de la Russie ou de la Chine que des diplomates. Allô, il y a un problème. Alors, quel est l'impact? Allô, j'ai été exclu. Oui. Bon, on va y revenir alors. Bah oui, alors dites-nous, parce que il y a eu quelle est l'importance aujourd'hui du réseau justement des diplomates français? Parce que c'était l'un des plus denses il y a quelques années. Aujourd'hui, il paraît complètement désuet. Comment avons-nous bradé notre diplomatie? Parce que ça date pas d'Emmanuel Macron. Non, mais ça provient du fait que premièrement, on a bien évidemment, je dirais, baissé les crédits, et ça depuis au moins 25 ans. Et puis surtout parce que les présidents de la République ont toujours cru qu'il était plus facile, qu'ils avaient plus de compétences à connaître la situation de tel ou tel pays ou la situation internationale, parce qu'un Bernard-Henri Lévy est venu leur expliquer ce qu'il en était. Et c'est dramatique de dramatique, et donc il faut, sur ce plan, que les présidents de la République apprennent à prendre de la distance en matière diplomatique et surtout, je dirais,
n'agissent pas de manière trop Idéologique. rapide et apprennent le sens de la réserve et du recul. Ils parlent trop, et ça c'est pas nouveau, ça c'est vrai. Bon, Hollande parlait un peu moins, mais alors pour ce qui est de Sarkozy, ça n'arrêtait pas, et donc c'est ça le problème. Et il faut que le président de la République se taise un peu. Alors celui-là, bien évidemment, c'est plus que, je dirais, une transformation culturelle en ce qui le concerne, parce que il n'a de cesse de faire de la diplomatie une affaire de politique intérieure pour justifier son incompétence. Donc c'est aussi simple que ça. Donc on a affaire je dirais, à un amateur qui est à côté de sa plaque et qui veut jouer les matadors sur le plan international, n'a de cesse de prendre des initiatives, et avec lui, j'ai une formule qui vient à l'esprit, c'est qu'une connerie en chasse une autre. Et donc, c'est aussi simple que ça, et on a affaire, bien évidemment, à, je dirais, une sorte d'amateurisme permanent. Vous avez un certain nombre d'articles, les Allemands sont scandalisés par son attitude. Ils trouvent le président qui est, ne l'oublions pas, le chef des armées et le représentant de la France ultima ratio, eh bien, ils le trouvent bavard et brouillon. C'est aussi simple que ça. Et idéologue, parce qu'aujourd'hui, vous nous parliez de BHL tout à l'heure, il y a une BHLisation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de la diplomatie française, une idéologisation. Il y a un grand problème avec la diplomatie française, qui est bien sûr ultima ratio celle de l'Élysée, et elle est influencée par ce que j'appelle le visiteur du soir. C'est-à-dire que le président va croire plus facilement un BHL et bien d'autres, alors qu'il va recevoir des rapports à la fois du service secret et à la fois du ministère des Affaires étrangères, qu'il va penser ne pas être réel parce que ça correspond pas à ce qu'il veut. On a vu dans le cas de la Syrie un ambassadeur être convoqué à Paris pour dire ce que vous nous dites, c'est très bien, mais on veut pas entendre ça. Pourquoi ? Parce que BHL, pour pas le nommer, avait inondé les salons parisiens de son analyse qui était à côté de la plaque. Voilà, comme souvent. Merci beaucoup Jacques Millard pour ces éclaircissements sur ces coupes budgétaires pour la diplomatie française. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes maire LR de Maisons Laffitte et puis surtout ancien diplomate, donc vous savez de quoi vous parlez. Merci à vous et à très vite sur notre antenne.